tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle revue sur ma chaîne. Mais tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le bruit du ventilateur que vous risquez d'entendre. Mais je pense comme partout, il fait très chaud, donc le ventilo, c'est obligatoire. Donc je vais vous faire une petite revue sur des lacs à lèvres, rouges à lèvres. Donc je sais pas exactement le terme, donc c'est des long lasting, comme c'est marqué dessus. Vous êtes nombreux, je pense, à les connaître ou les avoir déjà vus. Moi je voulais m'en faire mon propre avis parce que j'ai vu différents sites qui les vendaient à différents prix. Donc j'ai voulu tester ceux de chez AliExpress. Donc je vous montre, c'est ceux-là. Donc c'est un petit packaging comme ceci avec le petit embout comme ceci. Et j'ai vu pas mal de revues sur YouTube sur ces petites choses. Et j'étais étonnée parce qu'il y a certains sites français, donc je ne citerai pas de nom, qui les vendent quand même assez cher par rapport au fait du prix qu'on pouvait trouver sur AliExpress par exemple. Et j'ai pu remarquer également que c'était exactement les mêmes. Donc le nom dessus c'est donc je vous remettrai ici parce que c'est marqué en anglais. Donc c'est Now, je sais pas si ça se dit comme ça, génération 2 lip gloss long lasting. Donc j'ai vu sur certains sites que vous pouvez les trouver à plus de 3 € pièce, donc ça peut paraître pas cher effectivement. Sauf que c'est exactement les mêmes produits, que c'est des sites français qui les achètent sur des sites chinois. Et ils le revendent un peu plus cher, donc ça, ce principe là j'aime pas trop. Effectivement c'est pratique parce que sur les sites français vous les recevez assez rapidement. Moi effectivement j'en ai commandé 11, enfin j'en ai commandé 12, il n'y en a que 11 qui sont arrivés, donc j'ai fait la réclamation. Je les ai payés 89 centimes pièce. 89 centimes pièce, et encore je pense que vous pouvez des fois les trouver à 70 centimes. Donc quand je les vois à plus de 3 € sur certains sites français, ça m'énerve un petit peu étant donné que c'est exactement les mêmes. Donc moi j'ai voulu justement me faire le propre avis, donc j'ai pu justement constater que c'était exactement les mêmes. Et ce sont des merveilles. Alors au début franchement j'étais très sceptique, je me suis dit site chinois, produits, maquillage, j'aime pas trop ça. Et honnêtement j'ai été littéralement bluffée. Je regrette absolument pas. Je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés parce que moi je suis quand même quelqu'un qui a la peau assez fragile et réactive. Et je n'ai eu aucun souci. La preuve, j'avais déjà tourné cette vidéo et j'avais fait les swatchs. Malheureusement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de luminosité et que les rouges à lèvres ne rendaient vraiment pas les bonnes couleurs. Du coup il a fallu quand même que je passe 11 fois donc du rouge à lèvres différent à les enlever. Donc je pense que ça aurait été des rouges à lèvres de mauvaise qualité, ça aurait été très compliqué. J'aurais pu avoir des irritations ou les lèvres un peu abîmées ou gercées ou sensibilisées, et pas du tout. Donc d'ailleurs j'en porte une aujourd'hui. Donc je suis vraiment déjà bluffée. Donc je l'ai testé un dimanche toute la journée pour voir. Alors déjà bizarrement par rapport à l'application, donc voilà comment ça se présente. Donc un gloss normal, sauf que l'embout est assez petit comparé à certains gloss. Et ce que j'ai été surprise, c'est que l'application se fait vraiment super facilement comparé à ce genre de gloss là. Donc celui-ci par exemple il est de chez Makeup Revolution, et ceux-là c'est les bourgeois. Donc au niveau, vous voyez, celui du bourgeois est beaucoup plus gros au niveau de l'embout, et c'est quand même pas évident à appliquer. Celui de chez Makeup Revolution est aussi beaucoup plus gros. Je vais essayer de vous les comparer les deux pour que vous puissiez voir. Et en fait je sais pas si c'est le fait que ça soit beaucoup plus fin. Donc celui, le plus clair c'est celui de chez AliExpress, et l'autre Makeup Revolution. Donc je dis pas qu'ils sont pas bien, j'adore ceux de chez Makeup Revolution, c'est des très bonnes lacs à lèvres. Sauf que l'application des lacs à lèvres de chez AliExpress, je sais pas comment vous expliquer, mais ça dépose pas de matière et j'arrive vachement plus facilement à les appliquer que d'autres lacs à lèvres. Donc déjà ça c'est génial. Donc je vais vous présenter les swatchs de toutes celles que j'ai prises, les teintes que j'ai prises, et j'essaierai de vous glisser par là en fait des photos avec les rouges à lèvres portés. Donc on va commencer tout de suite avec la teinte 03. Donc c'est un nude rosé qui est vraiment très très joli. Alors il y en a certaines qui ont des finis mat et d'autres des finis un peu pailletés ou satinés. Donc voilà le premier swatch. Vous voyez déjà la pigmentation et comment c'est bien, enfin comment dire, j'ai pas réussi à trouver le mot, c'est bien opaque quoi. Ensuite j'ai la teinte numéro 4, donc c'est celle-ci. Donc c'est un joli rose fraise on va dire. Je crois que celui-là a quelques paillettes légèrement. Et voilà, la pigmentation est juste dingue.
Donc voilà la couleur. Juste ici. Elles sont vraiment très très jolies. Ensuite vous avez la numéro 7 qui est encore un rose avec des sous-tons un peu plus framboise et violet. Mais c'est un peu plus, c'est plus un framboise. L'autre fait vraiment plus fraise corail. Et pareil, vous pouvez intensifier suivant le rendu que vous voulez avoir. Voilà celui-ci. Ensuite, on a le numéro 8 qui est encore un ton encore un peu plus foncé. Donc il est comme ceci. Très très joli également. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, il est juste ici. Très jolie couleur. Moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le numéro 13 qui est plus un rose, rose bébé, rose un peu Barbie quand même. Il fait quand même assez flashy sur les lèvres. Et juste ici. Mais là sur la caméra ça fait vachement foncé alors qu'il est pas... Il est vraiment très très flashy celui-là. Ensuite on a le numéro 20 qui est encore un nude mais un petit peu plus foncé. Avec des sous-tons un peu violines aussi. Donc il est juste ici. J'espère que vous verrez bien quand même. Donc les couleurs se ressemblent un petit peu, mais vous verrez que porter, c'est pas du tout la même chose. Je vais prendre l'autre bras parce que j'ai l'impression que... Je vais mettre sur ici plutôt. Ensuite on a le numéro 25, donc ça c'est vraiment un coup de cœur, donc c'est un violet assez clair. Il est vraiment très joli celui-ci aussi. Mais ils sont tous beaux, hein. Celui-là j'ai mis un gros pâté de swatch. Voilà. Mais c'est pour vous rendre compte un peu quand même de l'intensité quoi. C'est juste dingue quand même. Ensuite on a le numéro 28 qui est un joli rouge. Comme ceci. Vous voyez quand même la pigmentation, moi je suis vraiment, franchement je suis bluffée par rapport à ça quoi. Oh, ils sont vraiment sublimes. Ensuite on a le numéro 32, donc qui est plus un rouge marronné. Qui a des sous-tons quand même très très marron. Voilà, il est un peu plus foncé. Ensuite, les deux derniers, c'est mes deux chouchous. Donc on a le numéro 34. Donc celui-là, il a vraiment des fines paillettes. Et il est vraiment très 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 joli. C'est le numéro 34. Donc celui-là, il faut être un peu plus généreuse au niveau de l'application. Parce que vu qu'il y a des paillettes, en fait, on voit très bien la couleur. Mais il faut juste être un peu plus généreuse. Donc il est juste ici. Je sais pas si vous allez voir les petites paillettes. Mais c'est vraiment pas choquant quand vous le portez, c'est même très joli. Et le dernier, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, mais c'est un de mes préférés. C'est un rose avec des reflets un peu bleutés, légèrement pailletés. Enfin la couleur est super belle, donc c'est le numéro 36. Je sais pas si vous allez réussir à voir un peu les reflets. Mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré. De tous. Il est hyper flashy. Je trouve qu'il est super beau pour l'été justement. Et je n'ai eu que des compliments quand j'ai porté. Et c'est celui que j'ai essayé toute une journée. Et il tient mais du feu de Dieu. Donc c'est celle-ci. Et il est vraiment magnifique. Je sais pas si on peut voir un peu les reflets. Donc vous voyez par rapport à ma main et à ces swatchs là quand même que la pigmentation est plus que là. Moi je suis vraiment fan. Donc... normalement, enfin j'en ai payé 12 mais j'en ai reçu 11. Mais voilà, pour les 12 j'ai payé moins de 11 €. Et quand vous voyez quand même les swatchs, enfin c'est juste hallucinant.
Donc voilà, je ne citerai pas de marque française qui les commercialise, mais tout ce que je peux vous dire les filles, c'est ne vous faites pas avoir, n'achetez pas, n'achetez pas, vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, ce serait bête d'acheter ces petites choses sur des sites français qui les vendent beaucoup plus cher. Donc effectivement, je les ai achetées sur AliExpress, elles ont mis plus d'un mois à arriver, mais en même temps, j'ai payé ça même, 90 centimes. Et quand on voit la qualité des swatchs et des rouges à lèvres portés, moi franchement je suis complètement conquise. Je pense que chaque mois j'achèterai au fur et à mesure, parce que là j'ai pris plus des teintes d'été on va dire, puisque même si moi n'importe quelle saison ça me pose pas de problème de porter n'importe quelle couleur, mais il y a des couleurs qui iraient plus aussi par rapport à l'hiver, donc je pense me prendre le reste des couleurs, parce qu'il existe en tout 36 couleurs. Donc moi voilà, j'ai pris un peu suivant les swatchs qu'il y a sur internet. Par contre c'est vrai que c'est pas évident par rapport au rendu, parce qu'on se rend pas bien compte réellement de la couleur, mais par rapport à celle que j'ai reçue, je pourrais dire que la seule que j'aime pas forcément mais qui peut être très jolie l'hiver, c'est le marron foncé, enfin le rouge un peu marron foncé, que j'aime pas spécialement, donc la couleur 32. Mais encore ça passe, franchement pour l'hiver ça passera très bien. Et sinon sur les 10 autres couleurs, il n'y a pas de souci, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et voilà, moi je suis complètement fan. Donc dites-moi si certains d'entre vous ont déjà testé ces lacs à lèvres. Et si vous comptez passer commande. En tout cas, n'hésitez pas à me demander si vous voulez le lien. Enfin j'essaierai de le retrouver, le lien où je les ai achetés. Et franchement, il n'y avait pas eu de souci. Par contre, c'est vrai que ça a mis longtemps pour arriver. Vous voyez, là c'est sec, je sais pas si vous allez voir. Et on voit bien qu'ils sont mat. Hein. Alors pareil, j'ai vu plusieurs vidéos des filles qui avaient ces lacs à lèvres et qui disaient qu'en faisant les swatchs, elles mettaient un temps infini pour les enlever. Moi effectivement avec les lingettes ou certaines eaux micellaires, j'arrive pas à les enlever, les swatchs, parce que ça tient extrêmement bien. Par contre avec le cil des masques, ça s'enlève vraiment super bien. Donc moi c'est avec ça que j'ai démaquillé pour celles que ça intéresse, et j'ai pas de souci particulier. Donc voilà, donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, et moi j'essaierai bien évidemment de vous insérer les photos, donc pendant la vidéo ou à la fin, suivant comment j'ai réussi à me débrouiller à faire le montage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.